particulièrement de la Croisière, je crois qu'une des urgences à venir serait de modifier les statuts du CMT, que certains ont baptisé Comité pour la mort du tourisme. C'est brutal. Donc, de toutes les façons, les statuts, comme certains ne connaissent pas, les statuts prévoient 30 administrateurs, dont 21 politiques, et que c'est d'abord un organe politique avant d'être un organe économique et touristique. Et que la première des choses en ce qui concerne le tourisme, à mon avis, l'urgence serait de modifier les statuts de cet organisme afin de le rendre économiquement touristique. Voilà ce que je tenais à dire. Pour avoir longuement discuté avec Serge, c'est bien la garantie qu'il m'a donnée effectivement, et c'est bien pour ça qu'il a précisé qu'il souhaitait que les statuts changent et évoluent, de même que les domaines de compétences du CMT seront nettement élargis. On a même parlé du foncier également, suivre tout ce qui est foncier à vocation touristique. Donc les choses devraient évoluer dans le sens que souhaitent les professionnels pour aller de l'avant. Surtout avec un budget de plus de 10 millions d'euros, je crois que ça Oui, nous sommes d'accord. Nous allons travailler assez rapidement, si jamais nous choisit, sur la transformation de CMT. Nous allons travailler en montant un comité de travail qui devra, dans un délai extrêmement bref, composé des professionnels, d'un expert en droit, parce que le changement du statut peut prendre plusieurs formes. À la fois la composition, je suis totalement favorable à mettre une gouvernance avec un maximum et certainement davantage de professionnels impliqués dans le monde touristique que des élus. Les élus, ouais, c'est un établissement industriel et commercial. Et puis, de telle sorte qu'on puisse avoir des élus qui soient des élus qui garantissent le fonctionnement de l'institution sur le plan politique, sur le plan de l'utilisation des fonds publics. C'est tout. Point trait. Et mon égale la tête liée à ça, la tête liée, et on travaille et on avance. À mon avis, il faut inverser la tendance. Deuxième chose, et ce que Karine disait tout à l'heure, c'est essentiel, sur sa vocation industrielle et commerciale, il faut donner un véritable contenu à l'objet. Je parle à l'exploitation, à la planification, à l'attractivité du territoire, à des animations. Je prends un exemple. J'ai besoin de steward urbain. Parce que, premièrement, tout le monde parle allemand, le Menschif. C'est ça, pas pour Menschif. Allemand. Et vous trouvez des gens qui parlent allemand. C'est le maire de Fort-de-France qui a couru tout partout chez Chambon qui a parlé allemand, à Montreuil. Charles Toll, Vini, Benon, Belgoudmet, et il a traduit en allemand. Oui, d'accord. Mais c'est le manque de professionnalisme. Ça ne devrait pas exister. Équiper le steward urbain, les amis de Fort-de-France. Et pour ajouter à l'anecdote, comme ça me fait environ, parce qu'il faut payer steward bien, il faut payer gardien, il faut payer top, il faut payer tout le bagage, ça me fait environ 15 000 euros par dimanche. J'ai écrit pour demander une aide au CMT. Il dit, mais non, on n'aide pas pour ça, présentez votre programme sur 3 ans. Je vous donne le courrier, c'est pas blague, non. C'est pas une question de dire pour dire. Hein. Ce qu'on dit là, ça révèle d'un gag. Quand j'ai lu la lettre, j'ai mis la lettre de côté, j'ai oublié le courrier, parce qu'un jour je vais sortir ça, j'ai oublié le courrier, puis j'ai dit, bon, je vais faire en rond. Quand vous êtes perturbé, vous allez faire en rond, et puis vous revenez. Non, mais c'est invraisemblable. Parce qu'en plus, il y a 14 dimanches en vrai. Ça a fait près de 150, 130 000 euros dans la pays. Donc j'ai payé sèchement tout. Jusqu'à présent, Fort-de-France reçoit pour la Martinique tous les dimanches avec 15 000 euros. Troisième chose qui me semble essentielle, il faut qu'on réfléchisse dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur le portage foncier et le portage immobilier? Parce que soit on dit, bon, on s'implique ou on ne s'implique pas, mais c'est une réflexion. Le portage foncier, c'est pour tous les équipements majeurs d'attractivité du territoire, ça peut être un point de vue. Ça paraît un détail, hein. Un pays comme Danon, pas des points de vue. Et il y a des points de vue pas aménagés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas stationner correctement, pas dans la ligne pour regarder, etc. Des choses de base qu'on rencontre dans toute la Caraïbe, il n'y en a pas. Deuxièmement, les aménagements d'espaces de qualité. Cœur Bouliki, par exemple. Vous connaissez à Saint-Joseph? Vous êtes déjà allé là? Un coin merveilleux. Allez-y, vous allez voir la qualité assez aujourd'hui. L'Alma. Franchement. Mais il y a un ingénieur dans la salle. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas passer sous la manche. Aménager l'Alma. Ce sont des exemples comme ça.
Donc à ce niveau-là, il ne s'agit pas de faire le CMD, faire l'aménagement, mais au moins peut-être passer la commande, planifier la chose, suivre et en tant que maître d'ouvrage délégué de la collectivité régionale ou de la commune, peu importe, faire exécuter l'aménagement avec des financements. À ce titre-là, on peut avoir une vocation un peu d'orientation et de décision d'aménagement et qui est exécutée par la commune, qui est exécutée par une scène, peu importe. Mais ça peut se faire comme ça. Dernière chose, c'est le portage immobilier. On a actuellement des situations qui sont catastrophiques. Donc on peut imaginer que sous le foncier, pour donner des coups de main, que le portage foncier au titre de l'établissement public foncier qui sera mis en place, à mon avis, à vocation logement et peut-être tourisme, et tourisme, les deux, qu'on ait à un moment donné des terrains qui sont portés par une collectivité locale, mis en bail à construction pour une durée donnée à quelqu'un qui veut investir, et qui permet de faciliter l'investissement, notamment sur le plan local. Parce que l'objectif, c'est pas seulement de demander à des gens de venir faire des maillots à l'extérieur, mais de l'investissement qu'on puisse accompagner localement. Et le portage foncier, je dis que c'est une réflexion parce que j'ai fait ça sur d'autres opérations, notamment sur Périnon. Périnon, le trait foncier de Périnon, ce qu'on appelle le trait foncier, c'est pas le foncier, c'est ce qui est en bas foncier, qui est propriété municipale. Et nous avons monté une opération complexe en volume, ça s'appelle le montage en volume, vous connaissez ça pour les investisseurs. Vous avez des volumes qui sont découpés et chaque volume peut être commercialisé à n'importe qui, un promoteur. Le cas du parking en sous-sol de 10 niveaux, c'est un concessionnaire qui est propriétaire pendant 30 ans et à la fin il y a une propriétaire. Donc mon cas propriétaire à la fin du trait foncier et du volume parking. Là. On a vendu que la partie volume bâtiment. Et point de ciment que je réalise, c'est exactement la même chose. Donc on a des systèmes extrêmement complexes à réaliser qui n'impliquent pas l'investissement public totalement, parce qu'on a fait des montages intelligents qui mobilisent des fonds publics. Il faut que l'hôtellerie aussi, parce qu'on construit des hôtels sur des terrains comme ça, on peut avoir des hôtels combinés à un programme immobilier. On a un projet d'hôtellerie sur le terrain Savon à Fort-de-France, impliqué dans des dynamiques immobilières. Donc comment on fait le portage foncier? On en a un autre au Tripostal qui s'est cassé la gueule après 2007, tremblement de terre, là, il n'est pas tombé, mais qui est complètement crasé. Le Tripostal, on a orienté le Tripostal vers une des premières tranches de travaux par rapport à la mer, parce qu'il faut absolument que Fort-de-France soit réconcilié avec sa façade maritime, et en même temps, on a intégré un petit hôtel à l'intérieur, comme pour Périnon. Donc, nous devons aussi travailler sur des outils. Ça peut être l'EPF, mais déconnecté par rapport au CMT. Ça peut être aussi des montages qui sont réalisés par les sociétés d'économie mixte que nous avons, qui devraient faire l'apprentissage de montages complexes. Question